Eli Pada fait de graves révélations. Il dit, voici ce qui protège le pouvoir d'Abidjan. Et que voici ce que les Ivoiriens doivent faire pour casser, briser le mur. Il dit, Dieu a déjà choisi lui qui va gouverner en 2025. Il parle de réhabilité. Donc, vous-même, qui doit être réhabilité. Il n'y a que Gbagbo Laurent, parce que Bédi n'est plus là. Il parle de qui encore? Il dit, la personne a été humiliée et que Dieu va laver ça. Qui a été humilié, à part Gbagbo dans les groupes là. Donc, chers frères, écoutez, hein, il dit, jusqu'à la fin des révélations, cette fois-ci là, c'est dangereux que première vidéo là, cette vidéo là. Ça là. Ce régime que tu vois a fortifié une muraille dans le sang. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, la Côte d'Ivoire spirituellement est clôturée par une muraille de sang. Je vous le dis, écoutez-moi bien, la Côte d'Ivoire est clôturée. Ils ont mis une barricade spirituelle, une clôture spirituelle, semblable au mur de Jéricho. Mais ce mur-là est fortifié dans le sang. C'est-à-dire, ce mur spirituel a été bâti par du sang. Et c'est ce qui a clôturé toute la nation. Écoutez-moi très bien. Donc, je finirai de vous dire ce que je sais. Et après, je vais vous dire comment briser ça. Comment chacun de vous, partout où vous êtes, sur tout le territoire, comment chacun de vous, partout où vous êtes, sur tout le territoire, dans la prière, comment briser ça? Je répète, ce pouvoir est assis sur un, c'est-à-dire est protégé, barricadé, enfermé dans un mur fortifié de sang. Et tous ceux qui ont les yeux spirituels vont voir ce que je suis en train de dire. Et quand ce mur, suivez-moi bien, ce mur, quand il respire, parce que ce mur-là respire, si vous certaines heures avancées de la nuit, le mur dans lequel ils ont barricadé la Côte d'Ivoire, ce mur respire. Et ce mur-là, chaque nuit, répand une terreur dans la nation. Écoutez-moi, ce mur-là, quand il respire, il répand une terreur de ce régime dans la nation. Par la suite, en dehors de ce mur, qu'est-ce qui également tient ce régime? C'est l'esprit, écoutez-moi très bien, l'esprit d'homosexualité et de sodomie. Mystiquement parlant, ils ont invoqué dans la Côte d'Ivoire un esprit de sodomie. Et cet esprit-là vole les étoiles de toute la jeunesse de la nation. Cet esprit-là vole les étoiles, la vigueur, la force, le courage de tous les jeunes gens. Et envoie ça à ce régime. Et ça les nourrit, ça les nourrit, ça les nourrit. Et ça les fortifie. Et ça fait qu'ils inspirent une telle crainte. Et si vous ne le savez pas, il y a même une plage. Il y a même une plage à Assini. Il y a même une plage à Assini. Il y a même une plage à Assini. Où sur cette plage-là, à ciel ouvert, ils sont des jeunes gens, des enfants. Ce que je dis est une vérité. Allez à Assini. Si vous connaissez des gens à Assini, demandez-leur s'il n'y a pas une plage où les gens pratiquent la suprême quelque chose comme du percal blanc. Et ils essuient leur verge avec pour recueillir et le mélange de leur sève qu'ils ont mis dans ces jeunes gens avec le sang que les frottements ont créé dans le rectum de ces jeunes gens. Vous voyez, le mélange de sang et de leur sève, là, ils prennent ça et ils mettent ça sur, ils essuient ça avec du percal blanc et ils prennent ça pour faire des rituels avec la vigueur de ces jeunes gens. Et prenant la vigueur, la jeunesse, l'avenir, la force de ces jeunes gens, ils se renforcent. Plus vous priez, plus eux, ils se renforcent. Ils se renforcent. C'est pourquoi ils ont invité dans la nation l'esprit de sodomie. Plus ils pratiquent ces choses, plus ils essaient de vouloir amener Dieu à s'éloigner de la nation. À cause de l'abomination qui y est pratiquée. Vous devez briser dans la prière cet esprit et le chasser de la Côte d'Ivoire. Vous devez briser le mur qu'ils ont érigé tout autour de la nation qui inspire une telle peur.
je vous dirai comment briser ça. Parce que tout ça, Dieu m'a dit comment briser tout ça. J'ai dit, allez à Assini et demandez, renseignez-vous. Allez à Assini, demandez et renseignez-vous. En dehors de cela, ils sont également allés en Israël. Écoutez maintenant bien. Ils sont allés en Israël. Et en Israël où ils sont partis, ils ont rencontré des rabbins juifs, une sorte de moines juifs, dans des synagogues, dans des grottes, à qui ils ont fait des offrandes, ils ont bâti des hôtels pour la fortification de leur pouvoir. Je suis sûr que le fait que je révèle ça, quand ils vont l'entendre, ça va les étonner. Ils vont être surpris. Qui m'a dit ça? Mais je prie un Dieu qui sait tout, qui voit tout, dont je suis l'ami. Dont je suis l'ami. Qui ne me cache rien quand je lui pose une question. Ivoirien, vous ne le savez pas. Chrétien, vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, je vous le dis. À l'instant, ayez connaissance de cette révélation. Il y a un hôtel en Israël qui a été bâti. Écoutez-moi. Il y a un hôtel en Israël qui a été bâti. Et dans cet hôtel, des prières, sur cet hôtel, autant pour moi, des prières sont faites pour le maintien de ce régime au pouvoir. Vous devez orienter vos prières et briser l'autel qui parle pour eux depuis Israël. Retenez bien ce que je vous dis. Vous devez prier pour briser la voix de l'autel qui parle pour eux depuis Israël. Je mets quiconque au défi de mettre en cause ce que je suis en train de vous dire. 2 ans presque dans le secret de Dieu. Je détiens des informations de la part de mon Père qui vous dépassent. Mais je n'ai pas ordre de le dire ici. Je n'ai pas ordre de le dire ici. Comme je ne vous dirai pas qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Je le sais. Dieu m'a parlé. J'ai prié. J'ai vu tout ce que Dieu va accomplir d'extraordinaire par cette personne. C'est incroyable. C'est incroyable. Son destin est grand. Dieu est celui qui réhabilite. Dieu est celui qui réhabilite. Dieu est celui qui choisit. Ainsi, vos plans ne sont pas les plans de Dieu. Vos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Qui êtes-vous pour juger les voix de Dieu? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Êtes-vous plus sage que Dieu? Quelqu'un peut avoir été humilié. Quelqu'un peut avoir été humilié. Et Dieu peut décider de laver son honneur. Dieu est souverain. Il ne demande conseil à personne. Sachez-le. Sachez-le. Mais Dieu a un plan glorieux pour cette nation. Dieu a un plan glorieux pour cette nation. Ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui choisissez qui est le prochain président de notre nation. C'est Dieu qui a choisi. Je n'ai pas dit c'est Dieu qui choisit. Parce que Dieu l'a déjà choisi. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas vous qui choisissez qui est le prochain président de notre nation. C'est Dieu qui a choisi. Je n'ai pas dit c'est Dieu qui choisit. Parce que Dieu l'a déjà choisi.
J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est point par peur que je ne dis pas certaines choses ici. Je me tais simplement parce que Dieu ne me dit pas de le dire et je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Vous ne connaîtrez point le plan de Dieu jusqu'à ce que le plan de Dieu s'impose à vous. Et c'est pour éviter que vous connaissiez le plan de Dieu que le Seigneur n'a point voulu que je parle pendant presque 2 ans. Et c'est pour sauver encore ce peuple. Dieu ne m'a pas fait sortir pour parler pour vous. Dieu m'a fait sortir pour parler et dire à ce peuple, il y a encore de la place dans l'arche. Courez pour y entrer pendant qu'il est encore temps, avant qu'il ne ferme la porte de l'arche. De peur que vous ne soyez tous noyés. Ils volent les étoiles, ils prennent la vigueur, ils prennent la vie, ils prennent l'avenir. Comme des esprits échangeurs. Et ils affermissent leur domination. Et la jeunesse est sans force devant eux. La jeunesse est sans force devant eux. Notre peuple est sans force devant eux. N'êtes-vous pas étonné qu'au jour d'aujourd'hui, même dans l'armée de notre nation, on entend, est-ce qu'au temps du Houphouët-Boigny, vous entendiez de pareilles choses concernant notre armée? Ça vous dit rien? Il y a un esprit terrible qu'ils ont invité dans notre nation pour prendre la vigueur, le courage, la force des gens. Pour les maintenir dans la peur. Au fait, pour que ces personnes ne se sentent plus hommes. Pour qu'ils n'aient pas le pouvoir, la force de se plaindre, ni de revendiquer quoi que ce soit. Et troisièmement, je vous ai parlé de cet hôtel qui est en Israël, dans une synagogue. Une sorte de grotte. Dieu m'a pris pour m'amener là-bas. Écoutez, je ne vais pas entrer dans certains détails. Dieu m'a emmené là-bas. Et j'ai vu, et j'étais étonné. Mais je sais quels sont ceux qu'ils ont. Je sais qui ils ont mis devant cet hôtel-là. Je sais qui ils ont mis devant. Mais priez pour briser la voie de l'autel qui s'élève depuis Israël, pour leur maintien. N'oubliez pas que Dieu a fait la promesse au peuple juif. Quiconque a un sang juif en lui, ça fait de lui descendant d'Abraham. Et à cause de cela, ça peut créer certains blocages. Suivez mon regard. Je ne dis pas certaines choses, mais suivez mon regard. Alors priez pour détruire. Ça fait de lui descendant d'Abraham. Et à cause de cela, ça peut créer certains blocages. Suivez mon regard. Je ne dis pas certaines choses, mais suivez mon regard. Alors priez pour détruire tout hôtel qui vient d'Israël, qui parle en faveur de ce couple. Quatrième, Dieu m'a montré dans une vision une sirène, c'est-à-dire en dehors de l'esprit de sodomie. Dieu m'a montré une sirène. Et la sirène que j'ai vue, elle est blanche. Écoutez-moi, elle est blanche. J'ai vu une sirène qui est blanche. Et cette sirène que j'ai vue, elle est blanche. Je dis blanche, je n'ai pas dit métisse, je n'ai pas dit noir, je n'ai pas dit albinos, elle est blanche. Toute sa tête est une tête humaine
et le derrière est un derrière de poisson. Mais elle est blanche. J'étais étonné. J'étais étonné. Et cette sirène ressemblait à une sirène des eaux françaises. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Cette sirène ressemblait à une sirène des eaux occidentales, là, des eaux européennes, là, des eaux françaises. Là. Mais en tout cas, une sirène occidentale. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me montres cette sirène? Il me dit, Élie, écoute bien ce que je te dis. Et du coup, j'ai dit, mais Seigneur, il dit, Élie, écoute ce que je suis en train de te dire. Écoute ce que je suis en train de te dire. Ce pouvoir qui est là, les Illuminati avaient préparé un destin présidentiel à cet homme qui est assis à la tête de votre nation. Tout avait été concocté depuis qu'il travaillait pour les grandes instances internationales. Et les grandes instances internationales ont dit, il faudrait qu'on lui donne d'abord un parcours au niveau de la BCAO. Pourquoi la BCAO? Écoutez bien ce que je dis. Je vous donne une révélation de premier ordre qui descend directement du trône divin. Qui descend directement du trône divin. Je ne sais pas si d'aucuns ont cette révélation. Je ne crois pas. Parce que quand Dieu me parlait, il m'a dit, je vais te faire une confidence que personne n'a sur cet homme. Et c'est comme ça qu'il m'a dit. Les Illuminati, qui lui avaient taillé un destin présidentiel, ont voulu que son chemin passe par la BCAO. Pourquoi la BCAO? Je vous explique. La BCAO, simplement parce que c'est une banque monétaire qui réunit tous les États de l'Afrique de l'Ouest. Écoutez-moi très bien. Et tous ces États-là de la BCAO sont une famille. Et vous savez, la BCAO ne bat pas sa monnaie elle-même. Sa monnaie est battue en Occident. Je ne sais pas dans quel pays, est-ce la France, est-ce où, je ne sais pas, mais la BCAO n'a pas sa feuille de monnaie à elle. C'est-à-dire le CFA est une monnaie qui est battue en Occident. Écoutez-moi bien. Quand nous prenons, suivez-moi, hein, alors l'Occident ordonne à la BCAO, ordonne à tous les pays de la BCAO qu'ils ont unis ensemble de faire battre leur monnaie chez eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris une sirène et ils ont mis l'effigie de la sirène sur les billets de la BCAO. Ils ont pris une effigie de la sirène. Mais ce que je dis, je vais vous montrer les faits. Je vais vous prendre une pièce d'argent et un billet de notre monnaie. Et je vais vous montrer ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre quel est le dernier pion qui tient ce régime. Et si vous avez compris la révélation du dernier pion qui tient ce régime, c'est fini. Vous avez eu la victoire. Vous avez eu la victoire. Vous avez eu la victoire à tous les secteurs. À tous les secteurs. Je donne toutes ces révélations aux intercesseurs, aux intercesseuses, à l'église. Je donne toutes ces révélations même aux politiques pour qu'ils sachent spirituellement contre qui ils se battent. Vous voyez ceci? Je ne sais pas si vous voyez. Oh là là. Vous voyez ceci? Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Vous voyez ceci? Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais vous voyez ceci? Voilà. Vous voyez ceci? Regardez encore. Vous voyez? Ce que vous voyez là, on vous a fait croire que c'est un arrêt. On vous a fait croire que c'est un arrêt de poisson. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas un arrêt de poisson.
Vous voyez ça sur la pièce là? Ici, peut-être que vous allez mieux voir ça. Observez. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Observez. Vous voyez? On vous a fait croire que ça, c'est un arrêt de poisson. C'est pas ça. C'est ce qu'on vous a fait croire. Hein? Ce n'est pas un arrêt de poisson. Observez bien. Attendez. Observez très bien. On vous a fait croire que c'est un arrêt de poisson. N'est-ce pas? On vous a fait croire même peut-être même que c'est un masque. C'est faux. C'est pas un masque. C'est pas un masque de chez nous. C'est pas un masque africain. Ce n'est pas un arrêt de poisson. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous voyez ça? Ok. Si vous voyez ça, c'est ok. Vous avez vu? Ok. Ce truc-là, à la vérité, c'est un visage de sirène. Et voici sa queue. Voici sa queue. Vous comprenez? Voici sa queue. Voici ses nageoires. Voici ses nageoires. Selon vous, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Très simple. Est-ce que tous les pays qui sont dans la BCEAO vivent-ils tous de la pêche? Comprenez qu'en fait, là où ils vont battre notre monnaie, là, comme c'est des Illuminati, c'est des francs-maçons, ils sont en alliance avec des divinités païennes, des démons. Et ce sont ces démons qui ont ordonné qu'on mette l'image d'une sirène, mais ils n'ont qu'à maquiller ça sous forme d'un masque pour que ça passe de façon anodine. À la vérité, c'est une sirène. Et c'est cette sirène-là, écoutez-moi bien, qui tient toute l'économie de tous les États ouest-africains. C'est elle qui fait que les États ouest-africains ne se développent pas. C'est elle qui tient la jeunesse africaine, qui tient les jeunes femmes africaines, qui tient les États africains de la BCEAO dans la servitude. C'est elle qui tient, suivez-moi bien, le pouvoir d'Abidjan. C'est pourquoi ils l'ont envoyé à la BCEAO. C'est pourquoi il est passé par là-bas. Il était passé par là-bas, en fait, pour être en alliance avec cet esprit. Il était passé par la BCEAO pour être en alliance avec cette sirène. Pour qu'ils la connaissent. Pour être en alliance avec elle. Pour être en alliance avec elle. Et c'est cette sirène qui lui a dit, il y a beaucoup de choses qu'elle lui a dit. Ici, je vais vous donner les détails. La vidéo sera extrêmement longue. Je suis à plus d'une heure, franchement. Mais la vidéo sera extrêmement longue. Je ne pourrai pas. Et c'est comme ça, suivez-moi. Étant en alliance avec cette sirène, quand il est venu au pouvoir dans notre pays, il a invoqué cette sirène dans les eaux de notre nation. Il l'a appelée et elle a transité pour venir dans les eaux de notre nation. Et c'est cette sirène qui se trouve dans la mer, dans la lagune de la Côte d'Ivoire. Et c'est elle qui sort à une certaine heure de la nuit. Et elle émet des cris. Et ces cris-là sont comme des vibrations sonores, sont comme des vibrations magnétiques. Et ça attire des gens qui pour rien comme ça sont comme zombifiés et vont se jeter dans la lagune. À un moment donné, vous avez vu ça? Parce que la sirène la réclamait, elle réclamait du sang, elle réclamait des âmes, elle réclamait la vie humaine pour fortifier leur pouvoir. C'est pourquoi chaque fois que vous voyez que spirituellement ils ont l'air affaiblis, après vous voyez, ils reprennent du lest, ils reprennent de la force. Et vous savez pas, en fait c'est la sirène là qui est le dernier point d'ancrage de leur régime. Cette sirène là est dans nos eaux. Alors j'en appelle aux intercesseurs, j'en appelle à l'église, j'en appelle à tous ceux qui spirituellement sont éclairés pour se lever, pour
adresser des prières, à invoquer la puissance du nom de Jésus dans nos eaux pour ordonner maintenant le départ de cette sirène loin de nos eaux. Elle est dans nos eaux, elle quitte nos eaux. Et vous savez comment elle quitte la mer pour transiter dans la lagune? Par le canal de Vidi. En fait, vous voyez le canal là? Vous voyez le canal là? Hein? Là où la lagune et la mer, comment on dit là, se croisaient là. Vous voyez? Elle transite pour constamment faire la navette dans ces deux eaux. Et elle vient dans la lagune. Et quand elle met des sirènes, écoutez-moi, du moins quand elle met de la voix, ça c'est comme des sirènes qui sonnent, qui retentissent. Et ça crée des accidents sur nos voies, nos axes routiers. Les accidents que vous voyez. Vous apprenez, tel car a fait accident, tel véhicule a fait accident, tel temps a fait accident. C'est les cris de cette sirène. Je vous le dis, c'est les invocations de cette sirène. Et c'est elle qui poussait les gens au suicide. À un moment donné, vous voyez les gens se suicider en désordre. Et par la suite, actuellement, vous voyez des gens qui se noient dans les eaux, des enfants qui se noient, les eaux qui emportent des gens. C'est cette sirène, Église, Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui Dieu te révèle tout ça, c'est parce que c'est ton temps. Et c'est cette sirène. Ils ont également implanté l'esprit de cette sirène à la place de la République. La place de la République, spirituellement, des choses ont été enterrées là, qui appartiennent à cette sirène. Le monument que vous voyez là, la place là, il y a quelque chose qui a été mis là. Alors je vous appelle tous maintenant. Écoutez-moi bien. Je vais terminer mon adresse en vous disant ceci. Ils sont spirituellement finis. Je vous dis toutes ces choses pour que vous continuiez d'accentuer dans la prière ces 4 points que j'ai énumérés. Maintenant, Dieu me dit pour terminer que toute la nation entre dans un moment de jeûne de repentance.